Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans notre espace showroom avec Bertrand Arpino. Bonjour Bertrand. Salut. Avec Sylvain et Aline, Bonjour. Nos habitués d'un monde de jeu, pour vous présenter les sorties de cette fin d'année 2021 de la gamme Lifestyle Board Game. C'est ça, bien prononcé. Merci. Mais on avait tendance à dire lifestyle, il faut qu'on retienne lifestyle. C'est comme ça que tu le prononces en tout cas. C'est comme ça que je le prononce, ouais. Après, chacun est libre de prononcer ce qu'il veut, comme il veut. Et donc on a une série de jeux qui sortent en cette fin d'année, pas mal de jeux qui arrivent. Ouais, une grosse sélection, ouais. On en a sélectionné 7, on va tourner autour, on va vous raconter, mais en quelques minutes, super rapidement, comment chaque jeu fonctionne. Ensuite, on fera d'autres vidéos sur la chaîne un peu plus développées dans lesquelles on va vous montrer les jeux, mais cette fois-ci, on va même y jouer, donc vous aurez l'occasion d'avoir une idée très précise. Là, c'est juste un petit aperçu. On va commencer directement par jouer à gogo. On va vous laisser, Aline et Bertrand, pour présenter ce jeu, qui est un jeu pour enfants, qu'on a déjà diffusé sur la chaîne. Donc vous avez déjà une vidéo dans laquelle vous allez voir comment le jeu fonctionne exactement, pour enfants, familial même. Famille, on peut dire que c'est un jeu famille. Et puis nous, Sylvain, je te propose d'aller sur le deuxième manche debout pour préparer le jeu suivant. Très bien. On y va? Allons-y. Dans Jouer à gogo, les enfants vont retrouver un univers qu'ils aiment particulièrement, le magasin de jouets. Ils vont devoir être les gérants d'un magasin de jouets, donc ils vont agencer les rayons au mieux. C'est ça, dans Jouer à gogo, du coup, on va prendre des jouets, on va les agencer avec sa caisse enregistreuse pour marquer des points. Mais en plus de ces choix où on va faire nos collections de jouets, il va falloir qu'on fasse attention aux questions de majorité. Est-ce que je prends un jouet pour gagner plus de points et donc des sous, ou est-ce que je vais aller chercher la majorité pour une fin de partie, que ce soit en termes de collection du même nombre ou en différent? Concrètement, pour organiser ces jouets dans les rayonnages, les joueurs vont prendre les tuiles qui sont disponibles et vont les placer. On n'est pas obligé de les placer en respectant les couleurs. Par contre, si on le fait, on va pouvoir scorer plus de points parce qu'on score les points des jouets qui sont disponibles et qui se touchent de la même couleur. Ici, j'ai 2 points, plus de points, j'avance de 4 sur la piste de score. Imaginons que je suis le petit chien, 1, 2, 3, 4. Je monte comme ça sur ma piste. C'est ça, et du moment que tu vas dépasser le 10, tu vas gagner un billet. Celui qui a le plus de billets à la fin de la partie remporte la partie. On a un petit scoring, comme on disait tout à l'heure, sur la majorité qui va agrémenter tout ça, mais principalement c'est ça. Et ben voilà, c'est une bonne explication de Jouer à gogo. Bertrand, je te remercie et je te propose de rejoindre Martin et Sylvain pour le prochain jeu. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve en face de 2 boîtes, parce que c'est la même gamme, c'est le même esprit, ça ne s'adresse pas tout à fait au même public. Nous avons Unfold Dark Story et Unfold Opération Cookies. On va commencer par parler de celui-ci. Oui, parce que c'est celui qui est sorti en premier, donc qui est une sorte de suite à Escape from the Asylum en étant bien indépendant. Pas besoin d'avoir joué à Escape from the Asylum. Et on a toujours ce principe d'escape de la gamme Unfold, c'est-à-dire qu'on va déplier une enveloppe et qui va nous raconter une histoire. Donc là, on est le Dr Dark et on essaye de s'évader du commissariat avec des énigmes qui sont beaucoup plus faciles que Escape from the Asylum et surtout basées sur les sens, basées sur quelques surprises. Et le côté un peu magique dans ce jeu, c'est qu'on va ouvrir les pages. Quand on a résolu une énigme, on va passer à la page suivante, on va découvrir des choses. Et je veux pas trop ouvrir, parce qu'il y a des choses à l'intérieur, il y a des objets, il y a des trucs, il n'y a pas que des pages. Et je sens même une petite odeur, j'en dis pas plus. C'est le petit côté teasing. Après, donc, toujours comme dans Escape from the Asylum, on a des indices et des solutions. C'est-à-dire que si on est bloqué, on peut toujours aller chercher l'indice ou la solution. On ne sera jamais définitivement coincé dans une des pièces du commissariat. Je referme la boîte. Unfold Dark Story, c'est une petite escape, un petit jeu d'énigmes que vous allez déplier avec un matériel qui est vraiment original. Dans la même gamme qu'Unfold Dark Story, nous avons Opération Cookie, mais cette fois-ci, ça s'adresse à un public un peu moins âgé. Complètement, parce qu'on est dans la gamme Unfold Kids. On a bien démarqué les deux entre Unfold et Unfold Kids. Et là, on est vraiment dans de l'escape familial, où on va ensemble découvrir les aventures d'un enfant dont les parents sont agents secrets et super-héros à la fois. Pendant les vacances d'été, il va falloir trouver la pièce la plus secrète de la maison. Tout ça à l'aide d'une intelligence artificielle qui va nous guider à travers plusieurs énigmes. Et cette fois-ci, on a une partie 1 et une partie 2 à l'intérieur de la boîte. On a 2 fois plus d'aventures, 2 fois plus d'énigmes. Et on est toujours sur ce principe d'Unfold où on va plier et déplier l'escape au fur et à mesure. Toujours le principe des indices et solutions qui vont nous aider. Et toujours aussi des énigmes basées sur les sens et pas trop sur les mathématiques. Avec des petites surprises à l'intérieur, des pages que l'on va tourner. Donc, comme dans l'autre Unfold, vous avez une page qui vous donne une énigme. Si vous avez résolu, vous avez le droit d'accéder à la page suivante. Et le système d'indices et d'énigmes, vous le voyez ici sur la première page, avec les solutions qui nous permettent de nous débloquer si jamais on a un petit souci. Et on peut vérifier sa solution avec un petit système que vous allez découvrir à l'intérieur du jeu, un système de numéros et des petites portes que l'on va ouvrir. C'est ça, et donc l'aventure en 2 parties.
ce qui est bien parce que du coup ça nous permet d'avoir encore plus d'énigmes et encore plus de fun. Et on enchaîne, on passe sur le deuxième manche debout pour présenter le jeu Gorinich. Allez, c'est parti. Gorinich, c'est à la base un conte russe qui parle d'un dragon aux multiples têtes qui protège une princesse bien à l'abri dans son château, mais aujourd'hui c'est également un jeu de société. C'est ça, c'est un jeu coopératif de programmation en communication limitée. Donc Ok. il y a beaucoup de choses. Mais en gros, on va tous contrôler Gorinich et ses multiples têtes, et notre rôle, ça va être de brûler les chevaliers avant qu'ils n'arrivent pour embêter la princesse. C'est un jeu donc, de communication limitée, du coup on n'a pas le droit de parler entre nous, et on va, en début de partie, montrer un chevalier qu'on va essayer d'aller brûler. Et pour ça, on a un système de programmation avec des cartes qui nous proposent des déplacements pour Gorinich, des actions comme brûler le chevalier, ou alors des actions spéciales qui correspondent à les tuer. Et donc chaque joueur a en main des cartes, et donc il va devoir programmer une de ces cartes, et donc il va falloir essayer de se mettre d'accord sans parler entre joueurs pour faire en sorte que les actions soient bien synchronisées. C'est exactement ça, et tout le sel du jeu, c'est de réussir une bonne programmation en commun sans discuter, en sachant qu'on a quand même un jeton de parole qu'on peut dépenser à un moment pour essayer de se resynchroniser. Et dernière chose, c'est qu'on a un système d'évolution de la difficulté. C'est que les parties sont assez simples, et plus on va aller, plus on va rajouter des étapes qui vont corser le jeu. Et on rejoint tout de suite Aline et Martin qui vont nous parler du jeu Speed Colors Team. Vous connaissez probablement Speed Colors, le jeu dans lequel on colorie des zones le plus rapidement possible. Un jeu qui était compétitif. Voici Speed Colors Team, un jeu qui cette fois-ci est coopératif. On va jouer avec nos partenaires de jeu. Il y a même un mode par équipe. On peut avoir deux équipes qui s'affrontent. Il va y avoir pas mal de fun dans cette nouvelle boîte de Speed Colors parce que le principe est un petit peu différent. Et je vais poser la boîte parce qu'à l'intérieur, on va mettre tous ces feutres qui sont noirs de l'extérieur, mais qui ne sont pas noirs à l'intérieur. Le principe est le même que dans Speed Colors. On va avoir à recolorier le dessin en regardant derrière les bonnes couleurs. Et on va compléter des lignes, le plus possible de lignes, dans le temps du sablier. Ça nous fera davantage de points. Et attention, parce que les couleurs, on les voit ici. On voit sur le feutre que c'est un feutre bleu, on ne le voit pas de l'extérieur. Et donc on va se donner des indications comme c'est un jeu coopératif. Mais les feutres ne sont pas tous colorés. Il y en a des blancs. Et les blancs, ils déclenchent les petits défis qui sont inscrits sur le haut des cartes. Ces petits défis, ça va être par exemple mettre des graphismes dans le petit fantôme, secouer la boîte, se taper dans les mains, lever les bras en l'air. Et ça apporte énormément de fun à la partie. Voilà, c'est un vrai jeu frénétique qui va mettre beaucoup d'ambiance autour de la table. Ça reprend les bonnes idées et les sensations qu'on aimait bien dans Speed Colors, mais en allant un petit peu dans une autre direction. Ça s'appelle Speed Colors Team et c'est un jeu à partir de 5 ans. Et c'est un vrai party game. 444 choses à faire ou pas, c'est un jeu d'ambiance, c'est un party game de type brise-glace. C'est ces jeux dans lesquels on va pouvoir discuter autour de la table, vraiment créer une ambiance, voire même faire connaissance avec des Oui. joueurs qu'on ne connaît pas encore. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir répondre à une question. Est-ce que vous aimeriez faire différentes choses qui sont indiquées sur les cartes? Et le plus simple, c'est peut-être de les lire. Là, j'ai une carte, faire une course de rallye tout-terrain. Est-ce que tu aimerais ou pas partir, faire un tour du monde en voilier, en solo pendant 6 mois? Donner ton corps à la science. Et pour chacune de ces affirmations, vous allez voter secrètement avec vos fiches qui vont de 0 jusqu'à 3 sur votre envie de faire ces différentes choses. Une fois que tout le monde a voté, une fois qu'on a posé la carte face cachée, on va indiquer sur notre petite fiche qui va de 1 à 18 combien, à notre avis, fait la somme de tous les votes des joueurs autour de la table. Donc par exemple, si on joue à 4, 5, on peut se dire, à mon avis, le total, ça va faire 12. Est-ce que tu aimerais faire une course de rallye tout-terrain? Une course de rallye tout-terrain, par curiosité, moi j'aurais mis 1. Je suis curieux, mais sans plus, parce que je suis quand même un peu frileux, j'ai un peu peur. Les accidents, ça peut faire mal, hein. Oui, moi j'aurais mis 2. Donc tu vois, après on fait le total, on regarde. Le ou les joueurs qui trouvent la valeur exacte vont marquer le point de victoire. Et si c'est pas le cas, ce sera le ou les joueurs les plus proches autour de la table. Et comme on le disait, donc on est sur un jeu brise-glace, et vous le verrez, c'est un jeu qui n'est pas vulgaire dans sa thématique. Non. Donc même si on ne connaît pas les joueurs autour de la table, on n'a pas ce côté un peu malaisant qui peut arriver parfois. Et on va retrouver Aline et Bertrand sur l'autre manche debout qui vont nous présenter Animètre. Animètre est un jeu d'estimation et de comparaison de hauteur. Ici, on a la boîte anglaise, Animator, mais en français, ça va s'appeler Animètre. C'est ça, on a fait une petite traduction. Le principe d'Animètre, c'est qu'on va créer des tours d'animaux. On a des souris, des hérissons et des lapins. Et à son tour, tu as une main de carte et tu vas poser un animal pour aller récupérer des pommes. Des pommes jaunes ou des pommes rouges. Et le but, c'est de construire la tour pour après prendre le ruban mètre. Donc là, on a un matériel un peu spécifique qui est ce petit ruban mètre en tissu pour estimer la hauteur et dire à partir de la tête, est-ce que je vais pouvoir récupérer des pommes ou tomber sur des prédateurs. Donc c'est tout un jeu d'estimation qui a plusieurs parties. On a une partie coopérative, une partie compétitive et après on a des petits pouvoirs additionnels. Donc c'est tout amené en différentes étapes pour amener les enfants petit à petit à avoir plus de complexité dans le jeu.
Donc ce qu'on va faire, c'est un exemple de fin de partie. Imaginons que ça soit mes tours à la fin de la partie, j'ai posé 9 animaux, et je vais tout simplement prendre le ruban maître et je vais regarder où est-ce que je tombe avec le haut de ma tête. Donc là, je tombe contre un prédateur. Malheureusement, je devrais donner une des pommes que j'ai récupérées. Ici, cette souris, elle va pouvoir récupérer 2 pommes, parce que le haut de sa tête arrive avec 2 pommes. Donc je vais prendre 2 petits cristaux qui correspondent à des pommes. Et ici, je vais avoir un hérisson qui, lui, va tomber contre un prédateur. Ce qui est bien, c'est que les hérissons, ils ont un petit pouvoir. Ils n'ont pas peur des prédateurs, parce qu'ils se mettent en boule. Et du coup, je ne perdrai pas mes pommes. On a les souris qui peuvent aller dans les trous pour récupérer d'autres pommes. Et en fait, on a les lapins qui peuvent utiliser leurs oreilles, comme tu vois ici, pour aller chercher les pommes. Oh, mais c'est vraiment chouette, cette thématisation. Et en plus, c'est un jeu qui s'adresse aux enfants de 5 ans et plus. Et comparer, estimer une distance, une hauteur, c'est une compétence qu'on attend des enfants de cet âge-là. Je te propose de rejoindre Martin et Sylvain pour conclure cette vidéo. Allez, c'est parti. On arrive à la fin de cette émission, de ce format showroom. Merci beaucoup Bertrand de t'être déplacé jusqu'au chalet pour nous présenter ces 7 jeux. Et vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne des présentations plus détaillées des jeux. On va rejoindre notre studio, on va enregistrer différentes vidéos. Donc n'hésitez pas à suivre nos émissions. Et comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt.